Depuis quelques jours, depuis la même semaine, on est submergé par les bouleversements en cours en Éthiopie et par les commentaires et par les réactions de ces bouleversements. Par rapport à cela, nous voudrions faire passer un message. Au nom de Fruit, au nom des forces démocratiques, au nom des mouvements patriotiques, au nom même du peuple de Djibouti. En tout cas, nous savons, nous représentons ces aspirations profondes. Nous nous réjouissons de l'événement en cours qui a débuté depuis des mois en Éthiopie. Nous félicitons le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, pour sa réforme démocratique, pour ses initiatives audacieuses en Éthiopie, par ses actions décisives. Il vient d'empêcher la déconfiture de l'Éthiopie. Par ses prises de position audacieuses, il a peut-être empêché les pires. Nous saluons son initiative de paix avec l'Érythrée, qui met fin à une situation de Niger-Paix et qui met fin aussi à la souffrance des populations de part et d'autre des frontières. Nous saluons aussi la réconciliation entre la Somalie et l'Érythrée. Car qui peut, sincèrement, un homme sensé, qui est normalement constitué, comment peut-il être contre la paix dans cette région qui est tant marquée par les souffrances, par les guerres civiles, par les guerres entre les États, par les guerres entre les ethnies? Nous espérons et nous demandons même aux protagonistes d'inclure dans les processus de paix les Soudan et Djibouti, pour que cette région, après avoir été des zones de conflit depuis près de 50 ans, devienne la corne de la paix. Nous entendons ici et là que le président djiboutien, qui n'est pas un dérapage près, demande aux Nations Unies d'exiger de l'Érythrée qu'elle cesse de soutenir le Fruit. Nous pouvons rassurer le chef de l'État actuel de Djibouti. Changement radical, système mis en place depuis 41 ans. Nous entendons les cris des jeunes bergers qu'on exécute. Nous entendons les souffrances des femmes qu'on viole, qui sont violées par les soldats, des personnes qu'on torture. Et cela dure et perdure depuis 41 ans. La majorité d'entre vous aujourd'hui n'ont pas 41 ans ici. Et ce régime torture depuis 41 ans. Je suis même, récemment, on a rendu hommage à un grand défenseur des droits humains qui s'appelait Gaëtan Kantou, qui nous a toujours soutenus pour dénoncer les violations des droits humains depuis 1977 en France. Nous entendons les complaintes des femmes et des hommes de la femme en Angola, à Al-Khiba, à Lisselier, et dans le district du Nord et du Sud-Ouest, qui sont toujours soumis à un blocus depuis 1977. Nous entendons la clameur du peuple en faveur des libertés. Franchement, qui est content aujourd'hui de la gestion de ce pays variogé, empêtré par des petites querelles familiales? Qui peut accepter un seul instant qu'on torture de jeunes innocents, qu'on assassine de jeunes bergers, qu'on viole des femmes sans défense,
qu'on torture à bras raccourcis, qu'on tue une personne ou plusieurs dizaines de personnes, ce qui a été le cas durant tous ces 41 ans. À Al-Hiba, à Yomoki, à Balisle, à Ogo, au quartier 5, au Daï, à Sagaïla, à Bouldoko, parce qu'ils ne sont pas bien nés. Nous disons aux militaires, aux gendarmes, aux agents de la police et de la sécurité, qu'ils seront personnellement tenus comme responsables pour les exactions qu'ils ont commises et qu'ils continuent de commettre, encore sous nos yeux. Les personnes qui commettent des exécutions extrajudiciaires, comme ça a été le cas le 24 juillet à l'encontre d'Ibrahim Bakar, des assassinats de masse, comme ça a été le cas à Al-Hiba, à Bouldoko, à Yoboki, des tortures et des viols de femmes seront pour le changement. Sur ce, je vous donne rendez-vous que la jeunesse actuelle, qui est aujourd'hui majoritaire ici, de prendre à bras le corps ces problématiques et de préparer l'alternance. Merci.